Que pensez-vous de l'école à la maison? No. Um, Mon épouse et moi, nous faisons l'école à la maison. Nous pensons que c'est une nécessité pour certaines raisons. Premièrement, c'est pour l'éducation spirituelle de nos enfants, pour les protéger de ce qui est présentement enseigné dans les écoles. Une autre chose qui est très importante, qui a malheureusement déjà pénétré l'Église, c'est la notion que les enfants doivent être avec les enfants. C'est ce qui est enseigné à l'école. C'est ce qui est enseigné dans les groupes de jeunes, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est une idée séculaire. C'est une idée séculaire. Vous voyez, celui qui fréquente les insensés demeurera insensé. L'objectif n'est pas de mettre les enfants avec les enfants, mais de les mettre avec les gens qui sont méprisés, c'est-à-dire les personnes âgées. On nous dit que les enfants doivent agir d'une certaine manière. Mais pourquoi? Les adolescents sont supposés se rebeller. Mais qui a dit ça? Toutes ces idées sont basées sur l'évolution des espèces et ce n'est pas vrai. Nous croyons que les jeunes filles doivent avoir des amis de leur âge, mais leur plus grande influence dans la vie doit être leur mère. Elles doivent grandir et devenir matures. Nous croyons que les jeunes garçons peuvent bien évidemment avoir des amis, mais leur plus grande influence doit être leur père. Ils doivent chercher à imiter leur père, ils doivent travailler avec leur père, et c'est quand même coûteux parce que ça exige beaucoup de notre temps. Les gens me demandent souvent pourquoi je ne prêche plus autant, et l'une des raisons, c'est parce que je suis un père. Je dois voyager pour aller prêcher, et si je voyage tout le temps, je ne peux pas accomplir mes tâches de père. J'ai élevé ma fille. En fait, j'ai une autre fille qui va bientôt naître. Peut-être qu'elle va même naître pendant que je suis ici en train de prêcher. Je sais, je devrais normalement être un grand-père, mais je serai encore un père. Mais les jeunes garçons ont besoin de leur père. Et les jeunes filles ont encore plus besoin de leur père que les garçons. Donc c'est coûteux parce que ça exige beaucoup de temps et j'aime l'école à la maison parce qu'elle me donne ce temps-là. Et le résultat est que lorsque les enfants deviennent matures, par exemple mon fils Yann, qui a 14 ans, peut aider son petit frère de 12 ans, qui a des problèmes avec l'algèbre, et l'enfant de 12 ans peut servir de tuteur à sa petite sœur de 8 ans. Et il travaille aussi avec moi. Je vis dans un endroit rural. Nous chauffons notre maison avec le poêle à bois parce qu'il neige énormément. Nous coupons toujours du bois, nous chassons pour notre viande, etc. Je les apprends à être des hommes et non être des personnes qui, à l'âge de 20 ans, sont encore là à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Quel conseil donnerez-vous au sujet du mouvement charismatique comme l'église Bethel en Californie, Jesus Culture? Devons-nous les considérer comme des frères et sœurs en Christ? Je suis sûre qu'il y a des personnes dans ces mouvements-là qui sont de vrais chrétiens, mais elles sont présentement confuses. Et si elles cherchent vraiment Dieu, l'Éternel les délivrera. Mais moi, je ne supporte pas du tout ces groupes. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on n'a pas assez de temps. Dieu a un plan pour le christianisme, et c'est un plan qui se manifeste par les églises bibliques locales, pas à travers de grands mouvements, mais par les églises bibliques locales. Biblique veut dire que la Bible est enseignée dans son contexte historique. On veille sur l'appartenance à l'Église, on pratique la discipline dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ces mouvements. Mais par-dessus tout, ils ont de très mauvaises doctrines. Très mauvaises doctrines. Vous verrez avec le temps qu'il n'y aura plus d'universalisme, mais l'inclusivité qui va envahir les évangélistes.
Ils diront, peu importe que tu aies la foi en Christ ou pas, l'important est que tu crois en quelque chose et tu seras sauvé. Et cette inclusivité prend déjà de l'ampleur. Vous verrez une très grande majorité d'évangélistes accepter l'homosexualité. Vous verrez toutes sortes de choses permises dans la communauté évangélique. Voilà pourquoi je dis que la parole ne veut rien dire. La parole ne veut rien dire. C'est une personne qui se dit chrétienne, porte du fruit et aime Dieu, mais lutte toujours contre le même péché pendant des mois et même des années. Peut-on dire qu'elle est sauvée? La question se rapporte à 1 Corinthiens 6, 9, 10 qui énumère ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu et Hébreux 10, 26 qui dit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il faut faire très attention de ne pas prendre le passage d'Hébreux hors contexte. Pécher volontairement concerne ceux qui avaient accepté l'Évangile, on leur avait prêché l'Évangile, mais ils cherchaient maintenant à abandonner l'Évangile pour repartir au judaïsme. Donc il s'agit ici de beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas lutter contre le même péché. Ce que l'auteur veut dire, c'est que si vous rejetez l'Évangile, il ne restera plus de sacrifice pour le péché. Donc il faut faire très attention. Voilà ce qu'il faut comprendre. Plusieurs personnes ne comprennent pas vraiment la repentance. Soit elles ont une perception superficielle de la repentance, c'est-à-dire leur âme ne les trouble jamais, ou soit leur perception est stricte et leur âme est tout le temps troublée. Tout le monde. Je prends ma propre vie comme exemple. Dès le moment que j'étais devenu chrétien, je ne sais pas comment, j'avais immédiatement arrêté de parler grossièrement. Toutes les mauvaises paroles avaient disparu sans que je ne fasse la moindre chose. L'alcoolisme avait disparu et il y avait plusieurs autres choses qui avaient subitement disparu. Mais avant de devenir chrétien, j'étais un énorme menteur et même un de mes amis m'avait dit « Tu me fais peur car bien que je sais que tu mens, je te crois quand même. » Et quand j'étais devenu chrétien, c'était très difficile de ne pas mentir. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume. Avant que je ne devienne chrétien, j'étais un menteur. Et après que je sois devenu chrétien, même si j'exagérais juste un peu, c'est comme si un couteau avait percé mon cœur. Et c'était humiliant parce que je devais aller m'excuser auprès des personnes et j'avais lutté contre ce péché pendant des années. Voici ce que vous devez comprendre. Posez-vous cette question. Est-ce que j'aime la justice que je détestais avant? Est-ce que je déteste le péché que j'aimais avant? C'est possible d'avoir des péchés qui persistent, surtout chez les jeunes hommes, des péchés dont ils veulent sincèrement s'en débarrasser et lorsqu'ils tombent dans ce péché, ils se détestent tellement, ils sont tristes, ils se demandent s'ils sont vraiment sauvés. Faites très très attention. Je vous conseillerais de se faire encadrer par un très bon pasteur. Je ne peux pas déduire si vous luttez contre un même péché pendant longtemps, cela veut dire que vous êtes égaré ou que vous êtes sauvé. Pour cela, je devrais vraiment vous connaître un peu plus. Je peux vous dire ceci. Je constate qu'il y a deux extrêmes. Il y a l'évangéliste contemporain qui se dit que parce qu'il est sauvé, il peut suivre des films sales et faire n'importe quoi. Et ça ne lui dit rien. Il y a d'autres qui sont très réformés. Ils lisent les livres des puritains. Ils sont misérables parce qu'ils observent leur foi. Ils se considèrent imparfaits. Et leur repentance n'est pas complètement pure parce qu'ils continuent à tomber dans le péché et par conséquent, ils sont dans l'esclavage. Ils sont dans l'esclavage. Vous devez réaliser que ces deux extrêmes sont mauvaises. Posez-vous cette question. Suis-je différent? Est-ce que mes désirs ont changé? Quand je désire quelque chose de mauvais, est-ce que je la vois comme mauvaise? Est-ce que je me hais? Quand je pêche, est-ce que je me fâche contre moi-même? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que je cherche à me repentir?
Suis-je en train de lutter contre ce péché? Voilà les preuves qu'une personne est vraiment sauvée. Mais chaque cas doit être traité par un pasteur ou un conseiller qui a du discernement.